Alors, bienvenue sur la 4e vidéo. Donc, au moment là où le médecin me donne la liste des hôpitaux que je dois continuer à suivre, donc j'avais fixé mon regard sur deux hôpitaux. Donc, et là, j'étais un peu indécise par rapport aux deux hôpitaux, mais là, le temps pressait vraiment parce qu'il fallait que je fasse le choix. Parce que ici, vous n'avez aucun de vos documents concernant votre grossesse ou peu importe quoi. Lorsque vous devez changer, lorsque vous devez voir un autre médecin ou bien aller dans un autre hôpital, les choses se font de médecin en médecin. Donc, le médecin qui vous traite fait une lettre à l'hôpital, là vous allez partir désormais. Et c'est moyennant quelque chose, bien sûr. Donc, vous n'avez pas votre dossier en main. Donc, on vous donne votre dossier, on vous dit tout juste qu'on va envoyer votre dossier. Et après, ils vous prennent même le rendez-vous. Ils vous prennent même le rendez-vous. Donc, vous allez le jour du rendez-vous et votre dossier est déjà là-bas. Vous êtes déjà attendu. Donc, le médecin avait transféré mon... non, avant ça, il fallait que je fasse le choix. Donc, ça pressait vraiment parce qu'il fallait que je choisisse l'hôpital. Et là, je m'assois avec mon époux. Et mon époux me dit, c'est hyper cher ici. Franchement, il faut aller accoucher au pays. Il faut aller accoucher au pays. Et je lui dis, en fait, à cet instant, je ne sais pas, mais je crois que le Seigneur me parlait, mais je ne savais pas comment expliquer ça à mon époux, comment lui dire les choses. Je ne savais pas comment le lui dire, que je ne peux pas aller accoucher au pays. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que j'accouche ici, vous voyez. Et mon mari ne me comprenait pas parce qu'il disait que c'est très coûteux. Comment on va faire? C'est très coûteux. Et le Seigneur avait fait grâce, vous voyez. Le Seigneur a fait grâce, on a réussi à économiser cette somme pour que je puisse accoucher ici. Mais c'était quand même difficile, vous voyez, pour pouvoir faire comprendre à mon mari que j'accouche ici. Dieu est tellement bon qu'il a fini par faire des choses et on a pu avoir cette somme pour mon accouchement. Mais c'était difficile vraiment. Donc, au point où on s'est crêpé le chignon, il ne voulait pas comprendre en fait. Il ne voulait pas comprendre, mais le Seigneur avait intervenu. Je lui ai dit, je vais accoucher ici. Je vais accoucher ici. Tu sais, tu n'as peut-être pas assisté à l'accouchement au pays, mais on t'a raconté ce qui s'est passé. Je ne sais même pas pourquoi je lui disais ça. On entend peut-être le Seigneur qui parlait en moi. On t'a raconté ce qui s'est passé, donc je ne peux pas aller accoucher au pays parce que je ne sais pas. Je dis non, il vaut mieux que j'accouche ici. Tu as vu ce qui s'est passé là-bas? Moi, mais je ne suis pas comme les autres. Et je lui disais ça, que je ne suis pas comme les autres, vu ce que j'avais, en fait, ce que j'ai vécu pendant l'accouchement de mon fils. Comment j'ai failli y passer. Donc je lui dis non, je ne peux pas partir. On a des bons médecins ici. Regarde-moi comment je suis, comment j'étais bien avec ma grossesse. C'est vrai qu'au pays, je n'étais pas aussi tombée malade avec la grossesse. Mais regarde comment je n'ai pas enflé, je suis bien. J'ai les mêmes kilos tous les jours. Et pourtant, je mange, mais je ne prends pas des kilos. Donc, il est préférable que je reste ici. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Il a accepté malgré lui. Je pense que c'est vraiment Dieu. Donc, remettez toujours tout dans les mains du Seigneur. Priez vraiment. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui incline les cœurs des rois. Soumettez-vous toujours à l'autorité du Seigneur. Ramenez toujours tout vers le Seigneur parce que c'est lui seul qui est capable de changer les choses que vous, physiquement, vous ne pouvez pas changer. On s'est crêpé le chignon par rapport à cette histoire et je me suis remise au Seigneur. Je dis Seigneur, que toi seul tu interviennes. Que tu interviennes. Oui, c'est cher. Mais toi, tu sais pourquoi tu fais... À un moment, j'étais même obligée de lui dire que, mais attends, l'enfant pourra avoir des avantages en naissant ici. Je le lui ai dit. Donc, c'est comme ça comment j'ai choisi
Je lui dis, on doit choisir. Ça a tellement traîné parce qu'il n'était pas d'accord. Et moi-même, j'avais choisi. J'avais 2 trucs. Je lui ai dit, ok, il y a 2 hôpitaux. On choisit quoi? Il ne voulait pas et j'étais là indécise. J'ai dit, bon, ok, je vais choisir l'hôpital catholique. Parce qu'il y avait la Croix-Rouge et l'hôpital catholique. Donc moi, j'ai choisi l'hôpital catholique. Et là, j'ai dit au médecin que voilà, je choisis l'hôpital. Et l'hôpital, le médecin fait le transfert du dossier et autres. Et même avant de faire le transfert du dossier, elle m'a entraîné avec elle là où le médecin japonais allait me suivre parce que la clinique là où ils étaient, là où j'étais au début, là-bas on accouchait pas. Donc comme c'était 2 trucs, il y avait un endroit là où on suit les femmes enceintes et l'autre endroit là où on accouche. Donc elle m'avait déjà amené avec elle là où on accouche, puisque je ne réagissais toujours pas. Et c'est de là-bas que je lui ai dit non, j'ai finalement choisi. Elle me dit où j'ai donné et elle a écrit. Elle a envoyé la lettre et le dossier, tout et autres. Et le jour du rendez-vous, quand j'arrive, le jour que j'arrive à l'hôpital catholique, on me présente qui va être mon médecin. Déjà, quand j'arrive, je tombe sur l'interprète. Vouloir s'en rendre à Dieu. J'étais contente de savoir que j'ai trouvé quelqu'un qui va bien dire ce que je pense parce que mon inquiétude, c'était surtout ça. Trouver quelqu'un avec qui je peux parler convenablement, lui dire ce que je pense. Quand il y a une difficulté, vraiment, je me disais, dès que j'ai une petite difficulté, il faut que j'en parle. Parce que je ne voulais plus avoir les problèmes que j'avais eus la première fois. Donc, je dis au médecin, ok, je dis à la dame, ok, heureusement qu'il y a l'interprète. Donc, j'avais choisi cet hôpital parce que justement, il y avait l'interprète. Et l'autre là-bas, il n'y avait pas d'interprète. Donc, le choix était obligé j'étais obligée de choisir l'hôpital catholique. Donc, on me présente mon médecin. Et la première chose que je dis, elle est jeune. Dans mon cœur, je me dis, oh là là, ils m'ont donné quelqu'un qui est stagiaire. C'est celle-là qui va me faire accoucher. On m'avait déjà fait comprendre que j'allais accoucher par césarienne, puisque j'avais eu une césarienne, donc j'allais accoucher par césarienne, parce que c'est comme ça, quand tu allais accoucher par césarienne ici, une fois au Japon, tu es obligé d'accoucher le reste par césarienne. On ne peut pas te laisser accoucher par voie basse parce que ça peut être dangereux et ils ne veulent pas avoir les problèmes. Donc pour éviter les problèmes, tu es obligé d'accoucher par césarienne. Donc on ne te laisse même pas l'occasion d'accoucher par voie basse. Mais après ils m'ont dit, bon ok, on va voir, mais ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas te permettre parce que tu as d'accoucher une fois par césarienne. Donc c'est comme ça comment j'étais déçue de voir mon médecin. Je disais, mais attends, mais les jeunes, c'est une stagiaire qu'on m'a donnée, elle va me saccager. Est-ce qu'elle connaît même faire le métier? Est-ce que je commençais à me dire, peut-être parce que je suis noire, qu'on m'a donné quelqu'un. En fait, des pensées vraiment limitantes, je vous assure. Donc, j'ai sous-estimé mon docteur parce qu'elle était toute petite et toute jeune. Donc, c'est comme ça comment. Mais le courant passait très bien. Elle a commencé par. On parlait très bien. Et un jour, elle me dit qu'il faut que j'arrête les médicaments que l'autre médecin m'avait donné là où j'étais. Et là, elle avait confirmé qu'elle était pour moi vraiment une stagiaire. J'ai dit, mais attends, mais cette femme, elle a quel problème? On lui dit que j'ai fait les pré-éclampsies, bien elle ne connaît pas ce que c'est les pré-éclampsies. Je lui dis que j'ai eu comment on appelle ça? L'anémie, je ne sais pas s'il faut dire l'anémie sévère ou quoi. Elle ne comprend pas, elle me demande d'arrêter le médicament, mais attends, mais elle veut ma mort ou quoi? Et donc, pour moi, elle avait confirmé ce que je pensais d'elle, qu'elle était vraiment stagiaire. Vraiment, les apparences sont trompeuses. Je vous assure, méfiez-vous des apparences. Donc, cette dame, on a commencé à cheminer ensemble. Elle m'avait demandé d'arrêter le médicament. Et moi, je n'ai pas voulu obéir. Je suis allée à la maison, je continuais à prendre mon médicament parce que je me suis dit, mais franchement, ça ne maîtrise pas son travail. Je continue à prendre mon médicament. Et le prochain rendez-vous, quand j'arrive, elle me dit, madame, vous n'avez pas arrêté vos médicaments? Et là, je me dis, comment est-ce que je n'ai pas arrêté mes médicaments? Je commence à m'intéresser à cette dame. Je me dis, mais attends, on dirait les fautes. Comment est-ce que je n'ai pas arrêté le médicament? Comment elle sait ça? Et je lui dis, madame, comment vous savez? Elle me dit, non, vos paramètres. À cause de vos paramètres et tout, je vois que vous continuez à prendre le médicament. Vous savez, si vous continuez à prendre ce médicament, ce qui est sûr, c'est que vous craignez, c'est ce qui va arriver. Normalement, ce médicament, on doit le prendre jusqu'à une certaine période et après on arrête. Donc, il est temps pour vous d'arrêter ce médicament. Arrêtez, sinon ça va vous causer des problèmes. Ce que vous redoutez, c'est ce qui va vous arriver. Ouh! Elle a commencé par m'intéresser.
Je me suis dit, je l'ai sous-estimée, mais apparemment, les bonnes. Le fait qu'elle avait découvert que je continuais à prendre le médicament avait un peu changé ma conception. Donc, à cet instant, je me dis, ok, d'accord, je pense que je vais vraiment arrêter ce médicament. Comme il y en avait encore assez, je pensais un peu l'argent qu'on avait dépensé. J'ai arrêté le médicament. Et quand je l'ai arrêté, donc je continuais à aller avec elle, avec la dame, je partais. Et puis à un moment, elle me dit, bon, ok, on se rapproche de l'accouchement, la période de l'accouchement. Maintenant, vos rendez-vous vont se faire maintenant toutes les 2 semaines. Donc, je vais vous prendre toutes les 2 semaines par mois. Donc, c'est 2 fois par mois maintenant. Moi, je vois le coût puisque nous devons payer nous-mêmes. Je dis, mais attends, mais c'est de l'argent, ça, 2 fois par mois. Après, je dis, bon, ok, c'est pas grave. Mais sans vous mentir, quand j'arrivais, tous les jours, je remplissais peut-être une affaire de... Je ne sais pas combien de papiers, hein, mais franchement, peut-être plus de 20 papiers. C'était pratiquement un livre. Tout ce qu'on écrivait sur moi. C'était un livre. C'était gros comme ça, vous voyez, gros comme ça. Donc, au fur et à mesure que j'arrivais, on écrivait. Il me posait 10 000 questions. Donc, je passais du temps là-bas rien que pour les questions. Mais vraiment, ici, on vous demande tout. Il faut être très patient. Donc, je répondais à ces questions. Les Japonais sont très méticuleux et ils sont, pour leur travail, franchement, ils font bien leur travail. Donc, je répondais à des questions tous les jours. Tous les jours, le livre ne faisait que grossir au fur et à mesure que j'arrivais chez eux. Plein de questions. On te demande s'il y a un truc qu'on trouve dans ton corps, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va enlever la chose? Qu'est-ce que vous décidez? On te pose plein de questions, en tout cas sur toute ta vie. Il y a même des choses que je connaissais même plus. Je me dis, mais ça je ne connais pas. Ça je ne connais pas sur ma vie. On te pose toutes les questions en rapport avec ta vie, donc tu dois maîtriser tout. Mais ce qui est bien, c'est que même si tu ne maîtrises pas, ce n'est pas grave en fait. Mais l'idéal, c'est que quand on te pose des questions, que tu puisses dire, parce qu'ils veulent savoir tout sur toi et savoir comment s'y prendre le jour de ton accouchement. Donc, vous avez ces entretiens. Après l'entretien, maintenant, il faut aller chez le docteur. Toi-même, tu fais tes examens et tu as tes résultats sur le champ. Parce qu'on te montre comment il faut faire. Et mes tout, c'était voir tout le temps mes paramètres et autres, voir si ça fonctionnait bien et autres. Donc, il fallait faire ça tous les jours. C'était un rituel qu'il fallait faire tous les jours. Quand j'arrivais à l'hôpital, j'ai fait d'abord ça. Et je prends mes résultats moi-même parce qu'on te montre comment il faut avoir tes résultats. Il faut ça souffle un peu. Pardon. On te montre comment il faut faire pour pouvoir avoir tes résultats. Et quand tu as tes résultats, après maintenant, on t'appelle chez le médecin. Et là, vous allez maintenant être interprète ça, te dire ce qu'il faut faire. S'il y a des choses, des ajustements qu'il faut faire. Et te pose des questions, comment ça... En tout cas, toutes les questions, tu peux encore retrouver les questions qu'on t'a posées avant parce que c'est une infirmière d'abord qui te reçoit, qui te pose toutes les questions. Et après l'infirmière, tu fais tes examens. Après tes examens, tu vas maintenant voir le docteur. Donc, c'était comme ça tout le temps, toutes les 2 semaines, elle me recevait comme ça. Et je vais couper pour que ça ne soit pas trop long parce que ça commence à devenir très sérieux là.